C'est un baigneur, j'ai rarement été aussi à ma place. J'ai pas encore décidé du prix, mais j'ai décidé de à quoi ça allait ressembler. Je me lève à 4h30 du matin, comme tous les matins de cette semaine. En fait, c'est la consécration de genre la Cana de 13 ans qui allait dans des séminaires et qui voulait faire ça. Objectif, la créer, la commercialiser d'ici fin juillet. Moi c'est Cana, ça fait 3 ans que j'ai créé mon entreprise et jusqu'à récemment c'était pour le fun, j'ai tout appris en freestyle et j'avais pas de plan. Et puis je me suis lancé un défi, arriver à générer 10 000 € par mois en passant d'abord par le palier de 2 000 € par mois, puis 5 000 € par mois et enfin 10 000. Donc actuellement c'est road to 2 000 € par mois avec mon entreprise, j'ai déjà fait plus mais j'ai déjà fait beaucoup moins. On va parler de ça et comme d'habitude je vais vous donner tous les chiffres. Mais avant, pour ceux qui savent pas, je m'appelle Cana, j'ai 21 ans et je suis copywriter. J'aide les nouveaux indépendants à faire décoller leurs projets en recréant des bases saines pour leur activité grâce au pouvoir des mots et à des systèmes simples. Je fais du copywriting depuis que j'ai 16 ans, c'est là que j'ai commencé à accompagner mes premiers clients et c'est un truc qui me passionne vraiment déjà parce que j'adore écrire, parce que j'adore les mots, parce que j'adore les neurosciences et aussi et surtout parce que j'adore accompagner les gens. Ce que je préfère c'est quand je suis en atelier ou en conférence avec les gens et que je peux réellement les aider en groupe ou en one-one. Bref, le challenge au-delà de faire du cash, même si c'est très cool, c'est d'aider un maximum de gens avec l'expertise que j'ai. Et donc en juillet, il s'est passé quoi concrètement? Début juillet, je travaille déjà beaucoup pour une raison qui est très simple, c'est que en mai et juin combinés, j'ai gagné un peu plus de 4 000 €. Parce que j'ai pris beaucoup de clients sur des prestations qui se livrent dans le temps et du coup, en juin et du coup début juillet, il fallait tout simplement que je livre ces prestations-là. Et il fallait aussi que je boucle mon travail pour des clients réguliers qui du coup partaient en vacances. Donc voilà, je travaillais beaucoup, je réfléchissais beaucoup à ce que j'allais faire parce que je m'étais déjà lancé un challenge de vivre de mon activité, de générer un SMIC. À l'époque c'était, maintenant j'ai un petit peu augmenté le challenge. Mais du coup voilà, c'était calme, je pouvais quand même faire 2-3 trucs. Et puis j'ai pris une décision. Je pensais pas pouvoir y aller parce que je pensais être prise tout juillet. J'ai été voir s'il restait des places, et je pars dans quelques jours du coup. Vous l'avez vu, début juillet, je suis partie au Château des Entrepreneurs à Nîmes pour une des meilleures semaines de ma vie. Mais bon, on va pas beaucoup en parler parce que des images, ça vaut mieux que 1000 mots, alors voilà. On est les premières à la piscine. On est la fierté féminine du château. Hier on arrivait, il était 4h30, ils étaient déjà dans la piscine. Et là, deuxième jour, hop là, On va se cacher. ah oui. Il est 4h30 du mat. Youhou, première ce matin. Elle est grave chaude. Elle est super chaude. Bon, allez, elle est chaude. Allez, allez. On irait pas comme ça. Vas-y, vas-y. Le flow de Cana pour jouer au tennis est aberrant. La partie recette c'est hyper simple. Vous prenez tout ce que vous vendez. On aurait dit le script d'une vidéo YouTube. Je ne vais pas finir sur cet échec. Main sur les hanches, hop là, power pose, on regarde droit devant. En plus, là, il est 4h30, c'est 5h40, et du coup là, personne à la piscine. Je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. C'est un challenge que je me suis lancé alors. Est-ce que vous ne trouvez pas pourquoi je mets des fraises? C'est plutôt beau. Eux et tout qui veulent que je vous donne des structures peut-être pour les VSL. Alors là, on est avec Evan. C'est au château, vous l'avez vu dans la dernière vidéo parce que j'étais là-bas, que j'ai pris la décision de faire ce challenge. Et du coup, pour faire ce challenge, j'ai mis plusieurs trucs en place, notamment je suis en train de travailler sur une nouvelle offre, mais ça on va pas encore en parler ce mois-ci parce qu'elle n'est pas encore sortie, elle sortira en août, ce sera dans la vidéo du mois prochain. Et je me suis également lancée sur un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, mais on va en parler dans un instant. Pour l'instant, à votre avis, combien j'ai généré en tout, en cash, en juillet? J'ai généré très exactement 0 € en juillet. Et vous savez quoi? Je m'y attendais, parce que je savais qu'en juillet, ça allait être un mois où j'allais déjà, livrer les prestations pour mes clients, que j'avais pris du coup en mai et en juin, 2 fermer les dossiers pour ceux qui partent en vacances que j'ai en prestation régulière, et 3 que j'allais me mettre un peu en monk mode dans mon coin et que je n'allais pas accepter de nouveaux clients. Les seules raisons pour lesquelles j'aurais pu accepter des nouvelles prestats, ça aurait été si des clients réguliers à moi m'avaient demandé des trucs et je savais qu'ils partaient tous en vacances, donc ce serait pas le cas. Donc je savais que j'allais un petit peu m'enfermer dans ma grotte pour travailler sur des trucs et poser les bases pour le futur, et c'était ce que j'avais envie de faire. Pour installer les bases solides qui vont me permettre de vraiment
vivre de mon business sur le long terme. Depuis début 2024, j'ai gagné un peu plus de 8 000 € en tout avec mon activité. Du coup, je savais que là, en juillet, je pouvais me poser et ne pas encaisser, que c'était pas un problème. De toute façon, même si j'avais voulu encaisser, prendre de nouveaux clients, j'aurais pas pu parce que le nouveau projet sur lequel j'ai travaillé m'a pris quasiment tout mon temps après le château, du coup, quand je suis rentrée fin juillet. Et on va en parler maintenant. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai fait un petit montage des moments du château, j'ai fait une conférence là-bas. C'était sur les bases du copywriting avec deux de mes structures préférées de copywriting du coup que j'ai enseigné aux participants du séminaire. Et c'était trop bien, d'ailleurs la vidéo est sur YouTube, si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la description, j'ai publié la conférence parce que c'était filmé. Et apparemment les participants du château ont bien kiffé. C'est incroyable, je suis inspiré à fond là, elle a débloqué plein de choses sur mon business. A appris des concepts que je connaissais pas, mais genre des concepts tellement puissants. Kana, c'est une conférencière incroyable. Carrément, mon gars, je suis très impressionné. T'as une énergie quand tu fais tes coachings, c'est vraiment incroyable. Ça a débloqué beaucoup de choses. Franchement, Kana, elle a quel âge? Elle a 21 ans? Je sais plus, 21. Mec, à 30 ans, je te jure, cette nana, c'est genre, c'est une conférencière de fou. Enfin, ça se voit que t'es animé par quelque chose que t'adores faire, donc... Franchement, elle m'a close sans appel. Enregistrer toute cette vidéo à 30 ans, ce sera un truc incroyable. La Tony Robbins française. Mais plus que ça, je pense. Je pense qu'on se fait tous des caisses et des caisses de trucs qui en valent pas la peine parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on ne connaît pas les techniques. Et t'arrives avec... En fait, c'est simple, vous suivez ça, je vous pose des questions simples, c'est comme ça, on y va doucement par étapes et en fait tu te sens tellement plus à l'aise de se dire mais en fait ça m'a porté. Je lui ai demandé une signature parce qu'elle m'a donné des conseils genre ultra pertinents. J'ai jamais eu des conseils aussi pertinents dans ma vie. Et j'ai un truc à dire, c'est pas assez comme prix. Tu pourras m'envoyer les rushs. Et moi, ça m'a juste rappelé à quel point j'aime faire du one-one et à quel point surtout j'aime accompagner les nouveaux indépendants et aider les gens. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais quand j'aide quelqu'un comme ça, comme je l'ai fait avec eux en one-one ou en conférence et tout, ça me remplit d'énergie et quand j'y suis, genre c'est vraiment, je sais que, tu sais, le truc en mode, ok, c'est ça que je veux faire. Et bah j'ai vraiment ça quand je fais ça en fait. J'ai la même quand j'anime les ateliers que j'organise sur l'île et dans le nord de la France et en fait c'est pas du tout étonnant parce que si vous vous souvenez bien, dans pas mal de vidéos je vous disais ça. Je veux surtout créer des infoproduits qui sont accessibles aux entrepreneurs qui débutent. Peut-être que je pourrais aider des entrepreneurs débutants comme moi, enfin comme je l'étais il y a quelques années. Et après le château, c'est principalement sur ça que je me suis concentrée, créer une formation capsule, donc une petite formation consommable en un après-midi même pas, complètement gratuite pour aider les nouveaux indépendants. Je suis trop contente d'enfin la lancer, je vous en ai parlé pas mal, j'avais teasé, j'ai créé une liste d'attente et tout pour ceux qui voulaient la voir en avant-première, mais maintenant ça y est, elle est sortie. Ma mission, c'est qu'à la fin du temps qu'on va passer ensemble, vous ayez complètement reconstruit les bases de votre projet, les bases de votre activité pour repartir d'une manière saine, avec des fondations saines, que vous ayez toutes les clés en main pour réussir sur n'importe quel marché, avoir des clients motivés et vivre sereinement de votre activité. Et ce, que vous soyez coach, freelance, consultant, entrepreneur, infopreneur et j'en passe. Pour ça, j'ai créé 3 modules avec à chaque fois des outils, des exercices à faire pour avancer. Et pour vraiment faire les choses au fur et à mesure de la formation et pas juste regarder et ne pas agir. Non, là le but c'est vraiment que vous posiez les bases et que vous soyez prêts à faire. Et pas pour juste consommer la formation, regarder, pas retenir et pas agir. Non, là le but c'est vraiment de faire en même temps que moi. Le module 1 s'appelle Nouveau départ, recréer vos fondations, les bases pour se démarquer. Mon but c'est de vous changer de paradigme sur la façon dont vous vous présentez spontanément pour vous éviter de vous tirer une balle dans le pied en faisant l'erreur classique qui fait fuir les clients. Et vous donner les bonnes bases pour capter l'attention dès les premiers instants et attirer naturellement vos meilleurs clients. En fait, ce qu'on va créer, c'est votre elevator pitch, ou comment se présenter soi-même et son activité grâce à une structure conçue pour capter l'attention des bonnes personnes en 2 phrases. Le module 2 s'appelle les 5 composantes de votre offre transformatrice plus la fabrique à arguments imparables. Du coup, on va assembler ensemble en temps réel votre offre transformatrice, une bonne offre, c'est-à-dire une offre qui se vend facilement et qui engage les clients sur le long terme. Nous allons voir quelles sont ces 5 composantes et comment les emballer dans une offre qui se démarque, qui trouve son public et sur laquelle vous pouvez construire une activité stable et prospère. Et après, nous verrons comment parler de cette fameuse offre sans galérer et pour que les gens soient naturellement intéressés grâce à une de mes structures de copywriting préférées. Et enfin, le module 3 s'appelle Vendre simplement. Je n'aime pas la technique. Moi, je suis copywriteuse, donc j'aime les mots. J'ai appris la technique, les tunnels de vente et tout ça, parce qu'il fallait que je sache le faire pour moi et pour mes clients, mais c'est pas mon truc. Alors, j'ai écumé internet pendant des mois, j'ai regardé plein de VSL, plein de webinaires, j'ai lu plein de pages de vente à la recherche des meilleurs systèmes et des trucs qui marchent, tu sais, un peu à la recherche des meilleurs hacks. Et en fait, au final, ce que j'ai trouvé, c'est que tout est mieux. Et en fait,
tous les hacks qu'on voit un peu sur les réseaux, dans les pubs et tout ça, ça ramène toujours à des systèmes qui peuvent être super simples. Du coup, j'ai décidé de tout simplifier pour ne vous donner dans ce module 3 que les 2 systèmes qui marchent peu importe le marché et de manière intemporelle, c'est-à-dire qu'ils seront pas obsolètes dans 2 mois et qu'on peut mettre en place même quand on n'aime pas la technique et qu'on est débutant. Parce que déjà, il faut que ce soit simple pour vous, mais surtout parce que moi, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Dans ce module-là, on va également parler de cette période de recherche, de moi qui écume internet et tout ça, de ce que j'ai compris et de ce qui m'a saoulé. Donc voilà, on parle, dans ce module, je me souviens que je parle aussi un petit peu de tout ça. Voilà, le but avec ce module 3, c'est que vous vous preniez la tête le moins possible avec toute la partie relou qui est la technique, les tunnels, enfin la vente quoi. Si vous voulez accéder à la formation, c'est sur le premier lien dans la description, encore une fois c'est complètement gratuit. Je suis super contente de pouvoir vous offrir ça, j'ai mis tout mon cœur dedans, c'est vraiment 5 ans de connaissances, d'expertise en copywriting et aussi 5 ans de haine pour la technique que j'ai décidé du coup de simplifier au maximum pour vous dans une formation qui vous prendra genre 2 heures, même pas, je crois que c'est 1h30 à consommer, même pas, je sais plus, bref. Pas longtemps. Pour résumer, juillet c'était un super mois, même si j'ai gagné 0 €, je m'en fous, j'ai fait des trucs trop cool, je me suis trop amusée, j'ai rencontré des gens géniaux, j'ai passé un super mois de juillet. Voilà, bilan de juillet, c'était trop bien. On verra ce que ça donne en août parce que du coup en août je vais aussi, j'ai pas que, là il y a la formation capsule qui sort, mais en août je vais sortir une offre, donc je vais vlogger un peu tout ça et on verra ce qui se passe en août. Voilà, on se retrouve en août pour parler de est-ce que j'aurais fait du chiffre en août, objectif 2000 €. Si ce n'est plus. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Attendez, j'ai oublié de dire aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez me suivre un petit peu au jour le jour mes aventures, c'est là que je poste le plus souvent. À vous abonner à la chaîne bien sûr si vous voulez continuer à voir où ce challenge va me mener. Et aussi j'ai un podcast que j'ai lancé il y a genre 1 mois, ça s'appelle Éclore et c'est disponible sur toutes les plateformes. C'est un petit peu plus intime que YouTube, je parle un peu plus de ma vie et tout. Voilà, anyway, bye.